L'entourage de Kylian Mbappé est-il toxique? Il en a parlé en interview. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azialo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à une partie de l'interview de Kylian Mbappé, notamment vis-à-vis de son entourage. Parce que je trouve que c'est un débat très intéressant. Un débat où il y a eu pas mal du coup de contradictions par rapport à ça, notamment un peu plus tôt dans la saison. Vous vous rappelez l'épisode Stockholm, etc. On a énormément parlé de son entourage, mais finalement l'entourage d'Mbappé n'a toujours pas changé, donc on peut toujours un peu en discuter, parce que pareil, je voudrais revenir sur ce sujet, c'est un peu ma take d'ailleurs d'aujourd'hui, mais finalement l'entourage d'Mbappé et comment Mbappé, on nous l'a vendu dans les médias, on nous a toujours vendu son entourage et lui comme étant très calculateur, très intelligent, qui maîtrisait tout. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est quand même quelque chose qui a été vachement inventé par les médias, parce que Mbappé, ça reste quand même un joueur de foot qui a énormément de polémiques autour de lui sur les dernières années. Et moi, j'appelle pas ça un entourage, enfin, j'appelle pas ça du coup une communication et une carrière entre guillemets bien gérée. Si tu as eu autant de polémiques et autant de problèmes extrasportifs, c'est bien qu'il y a un problème dans la gestion, dans la planification de ta carrière et du coup la gestion aussi de l'entourage et de ton entourage. Donc ça va permettre de parler de tout ça un petit peu dans cette vidéo. Revenir un peu sur les communications de Mbappé, sur du coup qui gère son entourage, Faisal Amari, sa maman, où il en a parlé. Donc ça va être cool, en vrai ça va être sympa je pense. Et vous allez voir qu'en vrai dans cette vidéo je vais être un peu plus relax, notamment vis-à-vis en vrai de sa maman, parce que je trouve que, alors il y a des choses à redire, hein, mais je trouve qu'à des moments on a peut-être été quand même un peu trop loin, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même sa mère, et je trouve qu'à des moments il y a eu des trucs qui ont été dits où on a peut-être dépassé les limites, pas moi personnellement, mais je parle un peu de globalement comment le truc a été géré de manière médiatique. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide à développer la chaîne, pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes les boss. Donc, la question a été posée. Kylian Mbappé s'exprime sur les critiques qu'a reçues sa maman, Faisal Amari. Ma mère n'est pas mon agent, c'est ma mère. Tout ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour ses enfants. Alors moi, je vais dire ce que je pense et ce que j'avais dit déjà à l'époque. Je ne veux pas critiquer sa maman, surtout pas vis-à-vis du, entre guillemets, du travail de mère. Déjà parce que je ne la connais pas, je ne connais pas Kylian Mbappé, je ne connais pas sa maman, je sais pas comment ils sont au quotidien, mais j'imagine quand même que son travail de maman a été très bien fait et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Enfin, je pense que c'est le cas, et de toute façon, c'est pas à moi de juger quoi que ce soit par rapport à ça, ça reste vraiment ça, la vie très très privée. Par contre, sur le cas agent, ça reste son agent, donc j'ai le droit de dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, notamment par rapport à la communication, parce que c'est elle globalement qui a géré quand même pas mal d'aspects. Et moi, la chose qui pour moi est factuelle et que je reproche à chaque fois au fait que ce soit désormais sa mère qui gère sa carrière, c'est que pour moi, sa carrière et son image a pris un tournant négatif, je trouve, à partir du moment où c'est sa mère qui a commencé à gérer sa carrière. C'est factuel. C'est-à-dire qu'à partir de 2019-2020, le moment où sa mère a pris vraiment beaucoup d'espace médiatiquement, et je crois c'est 2020 ou 2021, là où elle commence vraiment à gérer sa carrière de manière unanime, et là où son père s'est un peu plus mis en retrait. Moi je suis désolé, cette période-là, ça correspond exactement au Mbappé qui était de plus en plus détestable, au Mbappé qui faisait de plus en plus de polémiques, que ce soit au sein du PSG, que ce soit extra-sportivement, que ce soit aussi dans les conférences de presse, les déclarations, les interviews, bref. Et pour moi, tout en fait correspond à peu près à l'arrivée de sa mère en tant que grosse figure de gestion de la carrière de Kylian Mbappé. Donc pour moi, par rapport à tous ces aspects-là, je suis pas sûr que le choix de sa mère en tant qu'agent ait été le bon, et je suis pas sûr que du coup sa mère a pris les bonnes a fait tout simplement les bons choix au moment où il fallait les faire. Tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même énormément de mauvais choix qui ont été faits, et je trouve que pareil dans la communication, vite fait je remets une petite pièce par rapport à ça, à chaque fois on nous vend Mbappé et son clan comme de très bons communicants, comme des mecs qui gèrent la communication comme personne. Moi les gars, je suis désolé, c'est faux. C'est faux.
C'est totalement faux. C'est quelque chose qui vous est rentré dans la tête par les médias, mais c'est totalement faux. Quand Mbappé, il y a une interview sur deux qui fait où ça fait des polémiques, ou alors quand Mbappé, quand il lâche quelque chose en interview, ça fait des polémiques, c'est que il y a un problème. C'est que la communication n'a pas été bien gérée, c'est que le message qu'il voulait faire passer n'a pas été correctement passé, ou alors que c'est pas le bon message qu'il a fait passer. Moi je suis désolé, Mbappé, sur les dernières années, les polémiques, je pense que tu peux en faire une ribambelle. Moi j'appelle pas ça une communication bien gérée. Une communication bien gérée, c'est justement savoir communiquer en passant sous les radars, sans faire de bruit. Faire passer le message que tu as envie de faire passer. Ne pas faire la une des médias. À part quand tu as envie de te mettre en avant pour un ballon d'or ou un truc comme ça par exemple. Mais je te parle dans le train-train quotidien. C'est ça avoir une bonne communication. C'est pas faire la une des journaux et recevoir une tonne de critiques à chaque fois que tu parles. C'est ça, si c'est ça à chaque fois, c'est que ta communication, elle est pas bonne. Ou qu'il y a un truc qui est pas normal. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi Mbappé c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Et son entourage un peu pareil, mais non, il n'a pas une bonne communication. Et vite fait aussi, par rapport à la gestion de carrière, donc pourquoi aussi, pour moi, je vous dis que depuis que sa maman est arrivée, pour moi, la carrière n'est pas forcément la mieux gérée au possible, c'est que pour moi, il y a aussi beaucoup de travaux extrasportifs qui lui rajoutent, pour moi, plus de soucis qu'autre chose. Je te prends l'exemple de Caen. D'après les infos qui sont sorties, Caen, du coup, qui a été racheté par Kylian Mbappé, il est propriétaire de Caen, mais d'après les infos qui sont sorties, c'est surtout sa mère qui voulait racheter. C'est surtout sa mère qui voulait faire du business avec un club, etc. etc. C'est les infos en tout cas qui sont sorties. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est ce qui est sorti, c'est que c'était surtout l'idée de sa mère. Moi, je suis désolé, quand tu es dans ta carrière de footballeur, que t'es Kylian Mbappé, que t'as déjà une énorme pression par rapport aux attentes au Real Madrid, et qu'en plus de ça, tu te rajoutes des soucis et on va dire une pression supplémentaire à être propriétaire d'un club qui a quand même une très grosse fanbase comme Caen, et qui en plus, tu fais n'importe quoi et tu fais descendre le club, que t'es en pleine saison. Heureusement qu'au moment où ça s'est passé, Mbappé vivait des moments un peu meilleurs avec le Real Madrid, parce qu'imaginez la scène, t'es en pleine saison où le Real Madrid, la saison, elle est pas bonne. Toi, tu fais une saison moyenne et t'es obligé de te déplacer sur un de tes jours de repos devant les médias à Caen pour dire non mais vous inquiétez pas, on va essayer de relever le club. Non mais je sais pas si on se rend compte des scènes lunaires auxquelles on assiste. Des fois j'ai l'impression qu'on réalise pas. Franchement, hein, mais c'est te rajouter des problèmes, te rajouter des haters aussi sur le dos, c'est te rajouter plein de soucis pour rien. T'aurais pu acheter un club à la fin de ta carrière, t'es pas obligé d'acheter un club maintenant, quoi. Pourquoi faire? J'ai vraiment envie de te dire pourquoi faire. Genre en mode, quand tu pouvais pas l'acheter dans 10 ans. Si tu voulais vraiment acheter Caen, comme le message que t'as fait passer, oui, Caen, parce qu'on a une histoire particulière, c'est le premier club dans lequel j'ai fait des tests, je sais pas quoi, c'est une histoire qu'ils ont sorti de leur... bref. Bref, vous avez compris, quoi. C'est... Ouais, bon, bref. On va changer de sujet, pardon. Kylian Mbappé a déclaré aussi « Je préfère gagner la Ligue des Champions que le Ballon d'Or ». Bon, de toute façon, mon petit, je pense que pour gagner le Ballon d'Or, tu devrais gagner avec des champions. Bon, sur la déclat en tant que telle... Bon, vous savez ce que j'en pense. Moi, je suis pas sûr. Moi, vous voulez mon avis? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que là, demain, tu dis à Mbappé, tu préfères gagner avec des champions ou gagner le Ballon d'Or. Je suis pas sûr qu'il choisisse la Ligue des Champions. Mais bon, allez, ça c'est... Là, je joue le hater. Allez, on va dire que ce qu'il a dit... c'est ce qu'il pense. Xabi Alonso a choisi pour Luka Modric. Il souhaite que le Croate prolonge avec le Real Madrid. Il aura 40 ans la saison prochaine. On aura du Luka Modric l'année prochaine. Je crois que j'ai mis le truc d'après. Non, ça n'a rien à voir. Je crois que j'avais mis l'autre truc sur Luka Modric. C'est pas grave. On aura du Luka Modric l'année prochaine qui va prolonger normalement. Xabi Alonso a envie de le garder. Je pense qu'en vrai, c'est une bonne idée. Parce que malgré qu'il ait 40 ans, il a encore montré cette année que dans la rotation, il pouvait être plus qu'utile. Et mine de rien, j'ai regardé le nombre de matchs qu'il a joué, et il a joué quand même un très gros nombre de matchs encore cette année. Et il y a aussi une stat qui est assez extraordinaire, c'est que Modric, avec Arda Güler et Hendrik, ce sont les 3 seuls joueurs de l'effectif du Real cette saison à ne pas s'être blessés. Modric, 40 ans, c'est l'un des seuls joueurs du Real à pas s'être blessé, alors qu'il a eu quand même un temps de jeu conséquent pour un mec de 40 ans, et surtout à ce niveau-là.
Franchement, pour moi, il a prouvé qu'il avait encore les cannes pour faire une année de plus, bien évidemment, dans un rôle vraiment de joker, là. Parce que limite, je trouve que cette année, déjà, il a trop joué. Donc l'année prochaine, il faut vraiment, dans un rôle de joker, pour encadrer les vestiaires, pour aider Xabi Alonso. Mais ouais, garder une année de plus, honnêtement, ça me choque pas. Et du coup, pour finir tranquillement la vidéo, Militao, Carvajal, Alaba et Rudiger seront de retour pour la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Ça c'est de très bonnes nouvelles. Le Real Madrid aura quasiment son effectif au complet pour la Coupe du Monde des clubs. Donc Xabi Alonso pourra faire un bon état des lieux et on verra s'il arrive directement à trouver la bonne formule et pourquoi pas potentiellement gagner la Coupe du Monde des clubs qui, on va pas se mentir quand même, ça sauverait un peu la saison, même si vous savez ce que je pense de la Coupe du Monde des clubs à l'heure actuelle. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.